et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et notre prière est que le Seigneur apporte, n'est-ce pas, l'explication à cette lecture. Parce que s'il n'y a pas d'explication à la lecture, le peuple ne pourra pas recevoir la vie. Donc, nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce afin que nous puissions avoir la lumière. Parce que vous allez comprendre que être un enfant de Dieu, la Bible dit, cela ne dépend pas de la volonté d'un homme. Amen. Quand on l'entend comme ça, la première impression ou perception que nous avons, cela voudrait dire que si je suis un enfant de Dieu, cela ne dépend pas de celui qui est à côté de moi, n'est-ce pas? Cela ne dépend pas du conducteur. Cela ne dépend pas de mon frère, n'est-ce pas? Cela ne dépend pas de mes parents. Cela ne dépend pas d'une autre personne. Mais nous oublions aussi que nous-mêmes, nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Donc pour être un enfant de Dieu, cela ne dépend pas de toi aussi. Est-ce que vous comprenez? Ne crois pas que cela ne dépend pas des autres, mais cela ne dépend pas aussi de toi parce que tu es un homme, tu es une femme, tu es un être humain. Donc cela voudrait dire que même si tu veux être un enfant de Dieu, cela n'est pas évident que tu sois un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sinon, quiconque voudrait être un enfant de Dieu deviendrait un enfant de Dieu. Amen. Donc, pour être enfant de Dieu, la Bible dit ceci. Il faut recevoir la lumière. Parce que la Bible dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu lorsque nous avons la lumière. La lumière de quoi? Parce que la parole nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit en elle. Donc en elle était la vie. Vous comprenez? Et cette vie est la lumière des hommes. Donc nous comprenons que la lumière est dans la parole. Or le Seigneur dit, parce que cette parole a été... Vous savez que les paroles s'envolent, n'est-ce pas? Les hommes les disent, les paroles s'envolent. Et ils disent que les écrits restent. Or cette parole de Dieu, Dieu va manifester cela par rapport aux écrits. Est-ce que vous comprenez que avant que les écrits ne soient écrits, c'était d'abord la parole. Amen. Pour preuve, à Babylone, il y a eu une main qui est sortie, une main qui a écrit, et cette main a apporté la parole de Dieu. J'aime ça. Vous savez que Babylone était une grande puissance. Babylone était avancée, n'est-ce pas, dans la science, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que le roi avait des sages et des hommes intelligents. Et la main a écrit en langue araméenne, la langue des Babyloniens. Est-ce que vous comprenez? Là, quand je dis comme ça, c'est terrible. Mais en français, c'est peser, compter, diviser. Quand je dis en français comme ça, ça diminue d'onction. C'est pour ça que les gens, quand ils maîtrisent l'hébreu, ils croient connaître la parole de Dieu. Mais les Hébreux eux-mêmes ont rejeté le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ils parlaient dans leur langue éternelle. Ils n'ont pas compris. Et les gens croient que s'il fait les études de grec, il va mettre pas en Grèce, il
vas voir combien sont écrits. Leur Bible, c'est en grec, non? Nos Bibles ici, c'est en français. En Grèce, leur Bible est en grec. Oui. Maintenant, toi, tu t'efforces à connaître le mot en grec. Et quand tu as le mot en grec, tu as logos. Tu crois que parce que tu as dit logos, tu as rema. Est-ce que tu comprends? Logos, rema. Il rema, il va avoir le rema. Tu connais le rema avec les lettres rema. Oui, oui. Mais le rema, le souffle de Dieu, tu n'en connais pas. Amen. Parce que ça, ce n'est ni en grec, ni en hébreu, ni en anglais, ni en français. Amen. C'est dans la langue des anges. Voilà pourquoi quand un ange parle, il faudrait qu'il y ait l'interprétation pour que nous puissions saisir selon notre entendement. Amen. Mais les choses célestes, tant qu'on ne comprend pas les choses célestes, nous n'avons pas la lumière de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous allons comprendre que la parole a été manifestée en écrit. Mais ces gens, quand ils sont venus, ils ont lu les lettres. Ils ont lu. Oh. Mais ça veut dire quoi? Là, nous comprenons qu'Isaïe avait raison. Il dit, Oui. les livres de révélation C'est comme un livre. donnés à un savant qui sait lire, va dire, oui, je lis. Il est dit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ok. Dieu est son Père. On lui pose la question maintenant. Sa mère est où? Là, il répond vite, vite. Marie est sa mère. Oula. Ok. Maintenant, cela veut dire Marie et sa mère, Dieu est son Père. Oui. Donc, entre Marie et Dieu, C'est ça. quelle relation tu peux établir? Là, il dit, oh non, je ne veux pas dire que Marie est la femme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, il le comprend en français, mais quand il s'agit de pouvoir saisir la pensée, il aura des difficultés. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on donne à quelqu'un qui sait lire, il dit, je lis, je ne comprends pas, parce que c'est scellé. Amen. Il y a trop de codes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on donne à quelqu'un qui ne sait même pas lire, donc lui, directement, quand on lui dit non, non, je ne sais même pas lire. Donc, ça ne sert à rien de me donner même ce livre. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que pour lire, il faut que tu aies la lumière de ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas la lumière, c'est que tu n'as pas lu. Et le Seigneur dit dans Jean 5, au verset 39, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Est-ce que vous comprenez? Or, nous savons que l'Écriture, c'est cette parole qui a été manifestée en écrit, n'est-ce pas? En elle est la vie. Mais il dit que vous croyez trouver en elle la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Il dit que je suis la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons maintenant que pour avoir la lumière de l'Écriture, il faudrait rendre témoignage du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous prendre des exemples simples. Enfants, obéissez à vos parents. Parce que vous aurez une longue vie, vous allez prolonger votre vie sur terre. Amen. Amen. Alléluia. Les enfants, vous voyez, quand vous n'écoutez pas, vous pouvez perdre la vie jeune. C'est aussi vrai. On te dit que tes amis te donnent de mauvais conseils. Oh non, si jeune, tu dois aller partir, vous buvez, n'est-ce pas? C'est la vie. Non, quand vous dansez dans les discours, vous voyez, ah, nous vivons. Alléluia. Oh Dieu, la vie est belle. Est-ce que vous comprenez? Vous dansez et tout le monde est ivre. Tout le monde veut être au top. Vous savez, quand vous êtes ivre, vous êtes courageux. Est-ce que vous le savez? Des inhibitions. C'est pourquoi l'alcool va avec les publicités.
Parce que quand tu es normal, tu auras peur de pouvoir approcher une femme. Mais quand tu prends un peu et que ça, là tu n'as plus peur. Là tu commences, tu viens. Ça va. Ouais, donc tu n'as plus de frais. Ça va. Timide que tu es, à ce moment-là, tout ce qui est comme courage en toi va sortir. Mais je trouve trop belle. Oh là. Une très belle créature de Dieu. Là, tu te souviens des cantiques des cantiques. Quand tu veux pécher, c'est là où tu te souviens des cantiques des cantiques. Mais quand pour glorifier le Seigneur, tu ne te souviens plus de ces livres. Là, tu te dis, mais ça veut dire quoi? Oh! Que tes joues sont comme une moitié de grenade. Amen. Tes lèvres comme des fils cramoises. Ton nez comme la tour de David. Ou les boucliers des héros. La fille, ce poème me vient d'où? Mais toi, tu te souviens des cantiques au moment du péché. Oui. Est-ce que vous comprenez? Là, tout le monde va être dans cet état-là. Après, vous sortez. Ah, c'était trop bien. Hein? Vous prenez la voiture, vous commencez à rouler. Et là, quand tu roules, tu te souviens, mais Hamilton a du succès dans la Formule 1. Mais moi aussi, je peux être comme lui. Là, tu commences à conduire, tu te vois en Formule 1. Parce que là, tu es dans le monde des rêves. L'alcool t'amène là-bas. Est-ce que vous comprenez? Tu te crois pilote de Formule 1. Et après, accident. Tu meurs jeune. Et ceux qui sont courageux vont faire la messe pour toi. Et là, on donnera du temps à chacun. Qui peut donner les témoignages? Là, tout le monde vient, tout sérieux. Des amis avec qui tu as bu, tu as fait la publicité en costume, en cravate. Frères et sœurs, nous rendons un grand témoignage à notre ami. C'était quelqu'un de bien. En tout cas, quelqu'un de serviable. Quelqu'un qui écoute. Mais vous oubliez de parler de l'impudicité qu'il commettait, de l'ivrognerie qu'il commettait. Et quand il était dans cet état, des troubles qu'il commettait. Là, il devient un saint. On ne devient pas saint quand on meurt. C'est quand on est en vie qu'on doit être sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela peut être aussi compris de cette manière. Mais est-ce que tous les jeunes têtus, indociles, meurent jeunes? Tous ne meurent pas jeunes. Or, l'Écriture dit, enfants, obéissez à vos parents pour que vous ayez une longue vie. Maintenant, tous ces enfants, c'est que quand tu es indocile, tu dois mourir jeune. J'ai suivi un documentaire avec une dame qui avait pratiquement au-delà de 80 ans, en retraite. Son travail, c'était quoi? La prostitution. Moi, je me suis posé la question, Seigneur, comment une prostituée comme ça, tu l'as gardée jusqu'à 80 ans? Et à 80 ans, au lieu d'avoir la conscience, non, elle est en train de conseiller des autres prostituées. Parce qu'elle avait de l'expérience. Est-ce que vous comprenez? Question. Le Seigneur a oublié que de telles personnes devraient mourir plus tôt. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous disons, quand vous prenez la parole, vous appliquez aux gens, ça peut tomber juste sur un cas et ça ne peut pas s'expliquer sur un autre cas. Donc les hommes ne peuvent pas apporter la lumière sur cette écriture-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons vu de vieux bandits, des caïds, en train de témoigner. Nous, quand on était jeunes, on était plus virulents que vous. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi il n'est pas mort jeune? Maintenant, quand nous prenons le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a obéi d'abord à ses parents naturels comme ça, Joseph et Marie, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus a obéi à la parole de Dieu. Amen. Il est mort à quel âge? À 33 ans. Si c'était au Congo,
les petits du quartier allaient faire des problèmes aux mamans et aux vieillards qui étaient au deuil. Parce que dès qu'un jeune homme de 33 ans meurt, ils viennent pour dire que toutes vos vies, surtout les femmes, je ne sais pas pourquoi c'est seulement les femmes qui sont des sorcières, mais quand vous avez deux personnes âgées, on va vite penser à la femme que c'est la femme qui est sorcière, pas à l'homme. Oh, je ne sais pas pourquoi, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre, peut-être parce que c'est Ève qui avait accepté de manger le fruit, la première. Peut-être c'est ça. Mais vous allez comprendre que les jeunes ne vont pas accepter de digérer qu'un jeune homme de 33 ans puisse mourir. Mais le Seigneur, il a obéi, mais il est mort à 33 ans. Bon, lui-même le Seigneur qui a obéi, il est mort à 33 ans. Donc, nous aussi en obéissant, nous pouvons mourir jeunes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons. Est-ce que le Seigneur parlait-il réellement des choses naturelles? La Bible dit que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne parle que de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que si le Seigneur dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et nous comprenons que quand il meurt à cet âge-là, il accomplit la loi. Amen. Mais maintenant, comment il accomplit? Car la Bible dit, parce que lui qui était sous forme de Dieu n'a pas regardé comme il pourrait arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il est devenu comme un simple homme. Il a même servi l'homme et il a obéi jusqu'à la mort. Or, à cause de cette obéissance, Dieu s'est souvenu que l'homme obéissant ou l'enfant obéissant doit avoir une longue vie. Voilà pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour lui donner la vie éternelle. Vous comprenez? Vous voyez que c'était simple, hein? Vous voyez pourquoi nous disons que la compréhension naturelle de la parole de Dieu t'empêche de croire à la vraie parole et de devenir enfant de Dieu. Amen. On va te dire comme ça, quand tu as 18 ans, tu te dis, oui, je dois obéir, c'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas la compréhension, la lumière de cette parole. Or, c'est cette lumière qui donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux vouloir être obéissant à tes parents, être obéissant. Mais si tu n'as pas cette lumière, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que lorsque nous avons l'explication de l'écriture, la lumière, cette lumière éclaire notre être et nous avons la nature de Dieu qui est lumière. Automatiquement, Dieu est respectueux. Tu vas respecter tes parents parce que en toi, tu as la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'aime des exemples comme ça, assez simples, n'est-ce pas? L'Écriture dit, quand tu te mets en colère, n'est-ce pas? Fais tout que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Ma soeur, mon frère, voyez, il faut tout faire pour que le soleil ne se couche pas. Gloire soit rendue à Dieu. Mais en été, j'aurai le droit d'avoir la colère plus longtemps. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je me suis fâché à 9h, j'aurai tout mon temps parce que jusqu'à 22h, le soleil ne se couche pas encore. Donc je peux garder ma colère. N'est-ce pas? Comme c'est bizarre, hein? Ma mère avait une colère qui durait. Je ne savais, je ne comprenais pas comment elle durait avec cette colère. Si tu fais quelque chose, elle te pousse, toi, tu fuis. Tu fais 2 heures. Je te dis qu'elle a oublié. C'est ça. N'est-ce pas? Après 2 heures, 3 heures, tu reviens là-bas. Toi, tu as cru que non, c'est fini. Tu vois, dès que ça reprend. Mais comment
Elle est en colère comme ça. Mais on ne peut pas la condamner. Tant que le jour est, elle peut manifester cela. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des trucs simples. Moi maintenant, si je me fâche la nuit, bon, j'ai encore du temps. Oui. Parce que, vous comprenez, c'est la nuit que je me fâche. Donc je vais me fâcher jusqu'au coucher du soleil du jour suivant. Est-ce que vous comprenez? Là, je pourrais arranger avec toi. Mais est-ce que le Seigneur parlait de ces choses? Amen. C'est ça. Non. C'est ça. Quand la Bible dit, la colère de l'homme ne rend pas justice. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais la colère de Dieu rend justice. Donc nous comprenons que quand nous sommes en colère, n'est-ce pas, nous avons tendance à nous rendre nous-mêmes justice. Or, quand tu voudras te rendre justice, ta justice sera l'injustice, tu pécheras. Est-ce que vous comprenez? Donc à ce moment, nous comprenons que, oh là, si tu te rends toi-même justice, c'est que tu es en dehors de la justice de Dieu. N'avez-vous pas lu quelque part? Le soleil de la justice s'est élevé. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que lorsque il voulait naître, Zacharie a prophétisé sur lui disant, le soleil levant nous a visité. Amen. Et dans Matthieu 17, lorsque le Seigneur va se transformer, son visage va se transformer en soleil. En Apocalypse chapitre 1, on dit que son visage brille comme le soleil dans sa force. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le véritable soleil. Donc quand nous nous fâchons, que ce soleil-là ne se couche pas, ça ne dépend pas du soleil physique. Que nous ne puissions pas sortir de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu te fâches, tu as tendance à insulter. Est-ce que vous comprenez? L'insulte est rapide. Mais se fâcher n'est pas un péché en soi. Sinon, le Seigneur aurait pu pécher quand il s'est fâché dans le temple. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'il s'est mis en colère. Mais il s'est mis en colère pour rendre la justice de la parole. Parce que le temple de Dieu, ce n'est pas un endroit pour les brigands, les trafiquants. Ce n'est pas un endroit pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, les ivrognes là-dessus. Mais il faut les chasser. Voilà pourquoi nous les faisons aussi, nous chassons les démons au nom de Jésus. Amen. Nous les fouettons afin qu'ils sortent du temple de Seigneur. Israëlement, les traiter durement. C'est la colère de préparer. Parce que le Seigneur lui-même a dit, bénissez vos ennemis. Amen. Mais toi, quand tu pries, au lieu de les bénir, tu demandes leur malheur. Tu es en colère et la nuit, le soleil s'est couché sur toi. Ça. Même si tu le pries à midi. Mais le soleil est déjà parti. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprendrons maintenant que voilà pourquoi un autre apôtre dit, quand vous êtes en colère, faites attention de ne pas pécher. Parce que le péché nous amène dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Quand vous péchez, c'est que le soleil s'est couché. Amen. Vous allez vous retrouver dans les ténèbres. C'est donc de cette manière-là. Voilà là. Moi, ma voix, Dieu m'a fait grâce de ne pas avoir une forte voix. C'est bien, parce que même si je suis en colère, je ne peux pas dénoncer quelqu'un. Parce que les gens qui ont une forte voix, qui se fâchent, voilà. C'est des dégâts. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que pourquoi je dis toutes ces choses. Pour que vous puissiez vous rassurer que vous pouvez lire la parole de Dieu. Et vous lisez le plus petit verset de la Bible. Et Jésus pleura. Tu trouves ça, oui? C'est ça. Quel est le plus petit verset de la Bible? Jésus pleura. Et tu crois que oui, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Bon, allons-y. Il savait que Lazare va ressusciter. Amen. Amen. Oui. Oh Seigneur.
que Dieu me révèle qu'il y a un deuil quelque part, va, prie pour cet homme-là. Il va ressusciter dans le moment. Je te rassure, à cette époque ici, avant d'y aller, je vais passer par tous les frères. Accompagnez-moi, nous allons au deuil. Amen. Parce que je sais qu'il y aura un grand miracle qui va s'opérer. Vous comprenez? Et vous croyez que même si c'était ma femme, sachant qu'elle va ressusciter, vous croyez que quand je verrai son corps, je vais pleurer? Mais non. Là, je dis, comment ça? Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Parce que je sais déjà qu'il y aura quelque chose. Amen. Et Jésus sait que Lazare va ressusciter dans les morts, mais il pleure encore. Oh, ça c'est d'ici. Scénario. Scénario, parce que tu sais, quand il a dit à ses disciples, allons-y, les disciples, mais il est mort. Il dit, non, je vous dis. On a dit, non, je vous dis, il est mort. Allons-y. Parce qu'il veut les réveiller. Il savait que Lazare allait être, mais il pleure. Donc là, ça doit nous poser des questions. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ce moment, nous comprenons que, oh, mais Jésus a pleuré pour Lazare. Mais Jésus a pleuré 3 fois. Vous le savez? Bon, c'est que moi je sais. Hein. Je n'aime pas parce que, auparavant comme ça, il a pleuré 3 fois. Et je suis sûr qu'en dehors de ces 3 fois, il n'y a rien. Non, non, c'est que moi je l'ai lu encore. Parce qu'on ne sait jamais. Ok? Quand il va commencer à entrer à Jérusalem, Jésus va pleurer sur Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et oh, Jérusalem, Jérusalem. Oh, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Si tu pouvais reconnaître le temps de ta visitation. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce? Jérusalem, c'est un homme, vous le savez? Amen. C'est une femme. Paul dit que notre mère, c'est Jérusalem, la Jérusalem céleste. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le Seigneur pleurait sur Jérusalem et ses enfants, à cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez? À cause de quoi? À cause du péché. Bon. Jésus, avant qu'il ne soit livré, il part prier à Gethsémani. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Il les amène là-bas. Il dit, restez ici. Moi, je vais aller quelque part. Il arrive là-bas. Jésus commence à prier et il commence à pleurer. Père, si cela est possible, éloigne-moi cette coupe. Oh, vous voyez, c'est pourquoi quand on regarde le film de Jésus, on pleure. Oh, il a fait la croix. Quand on le chicote. Oh, là, même nous, on fait semblant de ne pas pleurer. Les larmes de joie remplissent nos yeux. Après, on va comprendre, on fait comme ça. Mais les mamans, elles, parce qu'elles sont des petites, vraiment, Seigneur, on pleure aussi, hein? C'est normal. Alléluia. Parce que quand ils l'ont amené pour mourir, les gens pleuraient. Oui. Surtout les femmes. Vous savez que les femmes pleurent. Hein? Les hommes n'aiment pas pleurer. Même dans le deuil normal, vous allez comprendre que les femmes sont. Surtout, j'aime bien les femmes africaines. Parce que les femmes européennes essayent de faire comme les hommes, se retenir. Mais les femmes africaines, oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? On ne s'est pas convenu comme ça. C'est bien, je vous dis. Ça dégage les douleurs. Voilà pourquoi les Européennes restent avec le deuil 10 ans, 20 ans. Nous, après le deuil, on est consolés. Je le dis naturellement. Ça, je ne parle pas de choses d'abord spirituelles. Vous savez que quand vous avez envie de pleurer, il faut pleurer. C'est ça. Vous vous soulagez. Est-ce que vous voyez?
Quand vous êtes en colère, au lieu d'insulter, il faut crier. Ah! Dégagez votre colère. C'est naturel. Parce que quand vous la conservez, vous allez la manifester d'une autre manière et dangereusement. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que les femmes étaient en train de pleurer. Oh là 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 là. Oh, André. Oh là là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Même les femmes juives. Le Seigneur regarde. Lui-même qui porte la couronne. Il dit, oh, femme. Pourquoi vous pleurez sur moi? Mais, donc lui-même pose la question. Demande aux femmes de ne pas pleurer sur lui. Mais la question maintenant, pourquoi toi quand tu priais à Testament, tu as pleuré? Oui. C'est ça la question qu'on doit se poser. Toi-même tu as pleuré, quand les gens veulent pleurer sur toi, tu refuses qu'ils pleurent pour toi. Et il donne à la raison. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. À cause de quoi? De vos péchés. Ah! Le Seigneur nous donne une indication. Donc, il nous demande de pleurer, mais pleurer pour nos péchés, pas pour lui. Et la Bible dit, nous comprenons par là, ok. Maintenant, quand on l'attrape, on le chicote, il n'ouvre pas la bouche. N'est-ce pas? Car il a compris l'écriture d'Ésaïe, que c'est une brebis muette qui ne discute pas quand on est en train de le frapper. Oh Jésus, oh Seigneur, fais-moi grâce que j'ai ta nature. Mais dès qu'on te provoque comme ça, tu oublies que Jésus est une brebis muette. Vous jouez avec moi, vous ne croyez pas que vous m'avez amené en Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que si nous sommes de la nature de Jésus-Christ, dans des moments de souffrance, quand on est en train de nous maltraiter, nous n'avons pas à ouvrir la bouche. Nous devons rester muettes. Et c'est comme ça que l'Écriture dit que ainsi, nous puissions nous considérer comme des brebis muettes qu'on amène à la boucherie. Et c'est de cette manière que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a vaincu comment? Parce qu'il s'est laissé emporter jusqu'à la croix. Est-ce que vous comprenez? Pendant que l'ennemi croit être vainqueur, c'est là où il trouve sa défaite. C'est la même chose. Pendant qu'on te maltraite, on croit qu'on te domine. À ce moment-là, tu te confies à Dieu. Dieu prendra ta défense. Mais dès qu'on fait, vous voyez dans votre église, et c'est toujours comme ça. Les gens sont jaloux, les gens sont oh Seigneur Jésus, vraiment je vais avoir ta nature. Vous comprenez? Incompatibilité. Mais nous comprenons maintenant. Mais lui, il pleure pourquoi? Il savait qu'au moment où on va le chicoter, il ne va pas pleurer. Mais nous nous disons, s'il y a quelque chose qui peut le faire pleurer, c'est le péché. N'est-ce pas? Et là, il comprend. Et il dit, Seigneur, si cela est possible, parce que moi je suis saint, je ne voudrais pas me salir. Est-ce que vous comprenez? C'était ça ce qu'il disait. Si cela est possible de m'éloigner cette coupe, parce qu'il était saint, il ne voulait pas se salir. Mais nous pleurons quand nous regardons le film. Mais quand tu manges au restaurant avec, n'est-ce pas, ta concubine, là tu ne pleures pas. Chérie, ça va? Oh là là, mon cœur brise. Est-ce que je peux te faire manger un peu de... Tu peux chez là, tu es content. Au lieu de pleurer, tu es content. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons qu'il a pleuré parce qu'il ne voulait pas se faire pécher. Mais il ne pouvait pas ne pas se faire pécher parce que en ne venant pas pécher, on ne serait pas sauvé. C'est comme ça qu'il a dit, bon, de toute façon, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu était qu'il porte nos péchés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il pleure, comprend qu'il pleure sur ta situation. Parce qu'il comprend que tu as encore Lazare qui a une maladie,
qui t'empêche de pouvoir louer le Seigneur. C'est pour Dieu ici. Il y a des gens qui péchaient. Maintenant, vous croyez que parce qu'ils pêchent le Saint-Esprit est content parce qu'il y a toujours des adorateurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cela voudrait dire que si le Saint-Esprit habite en toi, au moment où tu pêches, le Saint-Esprit va te communiquer la tristesse pour te dire que ce n'est pas la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne le ressens pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, quand ils pêchent, ils sont tranquilles, ils sont contents. Et ils réfléchissent même à faire encore beaucoup de péchés après. Mais si tu as le Saint-Esprit te communique cette nature. Pour te dire que non, ça ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Et tu sens une tristesse en toi. Et après cette tristesse, tu pleures, tu te répands et tu as la joie de revenir dans les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez que la parole de Dieu semble être facile, mais en réalité, ça cache des choses, n'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi le Seigneur dit, je veux habiter au milieu de mon peuple. Mais comment le Seigneur va habiter au milieu de son peuple? Il vient et dit à Moïse, Moïse, moi je veux habiter au milieu de vous. Mais pour que j'habite au milieu de vous, le peuple doit me donner une offrande. Tu vas demander de l'or, tu vas demander de l'argent, tu vas demander de l'airain, des étoffes, d'un temps bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, de poils de chèvre, des peaux de dauphins, n'est-ce pas, des pierres précieuses, n'est-ce pas, des pierres d'onyx, des aromates, de l'huile d'olive, et tout ça, vous allez me faire le tabernacle, et moi, je vais habiter au milieu de vous. Donc, Dieu nous montre que pour habiter au milieu de son peuple, s'il n'y a pas d'offrande, Dieu ne va pas habiter. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pour venir habiter, il faut qu'il y ait une offrande. Est-ce que vous voyez? Et le Seigneur dit qu'il me donne. C'est comme ça qu'on se pose la question. Mais ce peuple vient de la servitude. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'étaient pas payés. Leur salaire, c'était la nourriture. C'était d'entretenir leur corps, d'utiliser des biceps pour bien travailler encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils n'avaient rien. Mais le Seigneur, quand il demande, il est sûr que ce peuple, alors, à l'argent, il a dit ces choses. Comment il était certifié? Parce que nous comprenons que avant que le peuple ne sorte, Dieu avait demandé à ce peuple qui n'avait rien que vous allez demander aux Égyptiens de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, des richesses, des vêtements. Vous allez tout demander chez eux. Amen. Et curieusement, quand vous lisez la Bible en Exode chapitre 11, au moment où les Égyptiens, je crois chapitre 12, je ne sais pas quand, non, les Égyptiens étaient frappés par Dieu en train de pleurer. Les Israélites viennent. Est-ce que vous pouvez nous donner l'or, l'argent et les vêtements? Et tout bonnement, ils ont donné. Donc là, ça démontre que ils sont conscients que s'ils ont eu l'argent, ils ont eu l'or, ce n'est pas par leur effort. Et les circonstances n'étaient même pas favorables. Voilà pourquoi on a dit, tu peux avoir des problèmes, tu peux aller demander l'argent chez un ami, un parent. Tu arrives comme ça, il est en deuil. Tu auras le courage de poser ton problème. Il va te dire, oh là là, dès que je pose ici, tu ne vois pas que j'ai le deuil. Est-ce que vous comprenez? Mais là, le Seigneur leur dit, ne vous préoccupez pas, demandez. Et quand ils demandent, ils vont donner. Donc, pour comprendre que ce qu'ils avaient entre leurs mains, c'était ce que Dieu leur avait donné. N'est-ce pas?
Et Dieu demande cela. La question maintenant qu'on se pose, cet or vient des Égyptiens quand même, n'est-ce pas? Et c'est là où nous avions dit, si une sœur dit, ok, je viens de me prostituer, on va payer $400, 400 euros, j'amène ma dîme ici pour faire même plaisir. Il devrait normalement donner 40 euros. Il dit non, en tout cas, je donne 100 euros. Là, vous allez dire, tu fais le corrompre. Hein? Va avec ton argent sale. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même une question. On doit se poser cette question. Mais comment la provenance de ces choses et Dieu venir habiter, n'est-ce pas, dans cette offrande qui vient des Égyptiens? Donc, Israël est en Égypte. Maintenant, posons-nous la question. Comment Israël est allé en Égypte? La Bible dit, quand Israël est allé en Égypte, Israël n'était pas une nation. On est d'accord? Oui. Parce qu'ils sont allés à 70 personnes. Nous, les Belges, nous, on dit 70 personnes. N'est-ce pas? Ils sont allés, ce n'était pas une nation. Mais quand ils sortent de l'Égypte, ils sortent une nation. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous devons dire que Israël est entré comme, n'est-ce pas, une famille. Israël sort comme une nation. C'est qu'Israël est né en Égypte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Israël est né en Égypte. Ça se justifie aussi. N'est-ce pas, le Seigneur a dit à Nicodème, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit ne pourra avoir, n'est-ce pas, la vie éternelle. Nicodème va poser la question, mais comment moi, un grand homme comme ça, je vais rentrer dans le sein de ma mère pour naître? Il dit non, tu ne comprends pas ces choses ici. Or, nous comprenons maintenant que par l'eau du baptême, l'homme meurt et ressuscite une nouvelle créature. Amen. Et Paul vient dire en 1 Corinthiens chapitre 10 que quand Israël a traversé la mer Rouge, c'était le baptême. Est-ce que vous comprenez? Donc, or, la traversée de la mer Rouge, c'est la sortie de l'Égypte. Parce que tant qu'ils étaient de l'autre côté, ils étaient en Égypte. Donc, nous comprenons que Israël est né par le baptême aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ils sont sortis, c'est alors que les nations ont su qu'il y a un peuple de Dieu. Vous pouvez accepter dans ma folie de dire que les Israélites c'était aussi des Égyptiens. N'est-ce pas? Amen. Bon, là, quelqu'un va dire, vous raisonnez, hein? Vous voyez comment vous commencez à dire, oui, Dieu a dit, je mets par écrit ces choses pour que vous puissiez tirer des réflexions et des conseils. L'écriture a une réflexion de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que Moïse était un Israélite. N'est-ce pas? Moïse va, quand il va fuir Pharaon, il arrive près de puits et il va voir les filles de Jéthro venir puiser l'eau. Et il y avait des bergers qui étaient là, qui les maltraitaient. Et Moïse va dire, oh là 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 là, la femme qui aime l'eau, c'est une femme à protéger. Vous savez ça? Parce qu'une bonne femme, c'est une femme qui aime l'eau. Amen. Une femme qui n'aime pas l'eau, c'est une femme à fille. Il dit, oh non, il fait froid, je ne vais pas me Amen. Nous les hommes, on peut. Il n'y a pas de problème. C'est la vérité. Amen. Mais la femme, une bonne, quand tu cherches une femme, jeune frère, quand tu cherches une femme, je te donne le secret. Fais comme ceux qui nous ont précédés. Moïse est allé au puits. Jacob est allé au puits. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que les serviteurs d'Abraham est allé au puits. Pour pouvoir chercher une femme. Ah, c'est la bonne femme, c'est la femme qui aime l'eau.
Or, nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur est allé à côté du puits pour demander à cette femme qui aimait l'eau, mais qui aimait l'eau physique. Mais quand le Seigneur dit, oh là, si tu me demandais l'eau, tu allais la boire et tu n'aurais plus soif, tu n'aurais plus venir ici. Donne-moi vite, vite. Comme ça, je sais que je n'aurais plus venir à puiser ici. L'homme avec qui je suis, s'il a soif, il viendra lui-même puiser de l'eau. Le Seigneur dit, non, non. Bon, tu veux cette eau pour chercher ton mari. Là, il s'est dit, non, je ne peux pas mentir. Je vis avec quelqu'un. Mais il n'a rien dit, rien fait dans ma famille. Ce n'est pas mon mari. Est-ce que vous comprenez? Là, tu as dit juste. Oh là, tu avais 5. Là, je vois que tu es prophète. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, cherchons des femmes à côté de l'eau. Moïse apprend, va leur donner de l'eau. Elles vont rentrer. Leur père dit, oh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez à temps comme ça. Oui, oui, oui. Nous avons rencontré un Égyptien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais qui était Moïse? Il était-il un Égyptien? Non. Moïse était un Israélite. Mais on dit, nous avons rencontré un Égyptien. Deuxième témoin. Jacob vient en Égypte, il traite des Israélites, des Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où je dis, prenez les Égyptiens et les Israélites, mélangez-les un seul homme. N'est-ce pas? Vous savez que l'homme en soi est deux. Est-ce que vous le savez? L'Écriture le dit. Amen. Il dit, l'homme intérieur se plaît à la loi. Intérieur, lui, il n'aime pas cette loi. Est-ce que vous comprenez? Paul parle de deux hommes. Mais ces deux hommes se retrouvent en un seul homme. Amen. Mais l'homme extérieur, c'est l'Égyptien. L'homme intérieur, c'est qui? C'est l'Israélite. Est-ce que vous comprenez? Ah. Il faut tuer l'Égyptien. Voilà. Et c'est là où vous allez comprendre que Dieu a pris les trésors, l'or, l'argent et les vêtements, les choses précieuses. Il le prend, il les donne d'abord à l'Égyptien. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. L'Égyptien, c'est le païen. Et vous allez comprendre aussi, même Adam, quand Dieu va prendre la poussière de la terre, former un corps. Nous pouvions appeler déjà Adam, n'est-ce pas? Mais quand Dieu va souffler, Paul dit que Adam est devenu une âme vivante. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Adam est une âme vivante. Mais Dieu dit, quand Adam pêche, il dit que Dieu est poussière. Tu retourneras en poussière. Amen. Donc nous voyons Adam de deux manières. Adam comme poussière et Adam comme une âme vivante. Amen. Mais Adam comme poussière, c'est la terre. Est-ce que vous comprenez? Et d'où vient l'or? D'où vient l'argent? D'où vient les reins? Dans la terre. Donc nous comprenons que Dieu prend l'or, l'argent et il le met dans la terre. Est-ce que vous comprenez? Or, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais donne à Dieu, tu ne veux pas donner à Dieu. Et c'est quoi ça? Ça, ce sont des animations du Père qu'on a connu chez nous. Hein? On dit ria, un père, l'or et l'argent appartient à Dieu. Donne maintenant cet homme. Oh non, mais je ne peux pas donner, mais garder sur moi, l'or, c'est pour moi, je ne peux pas donner. Oh, Dieu dit donne, afin que je vienne habiter dans cet or-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'arche était en or. Et Dieu descendait, n'est-ce pas, au-dessus de l'arche. N'est-ce pas? Parce que Dieu habite dans l'or. Ce n'est pas l'or que tu portes. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Dieu a pris l'argent, les richesses, il les a enfouies dans la terre. Amen. C'est comme ça que nous étions des Égyptiens. Être Égyptien, c'est être, n'est-ce pas, loin de la face de Dieu. Être un homme charnel. Voilà pourquoi Ésaïe 31 dit,
l'Égyptien n'est pas Dieu. Mais il est homme. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme, il n'est pas Dieu. Mais vous allez comprendre que le souffle de Dieu en nous, c'est ça Dieu. Voilà pourquoi, quand il souffla en Adam, Adam devait une âme semblable à Dieu. Amen. Et ainsi, Somme dit, Dieu est au milieu des assemblées des dieux, des fils de Dieu. Ce qui est fils de Dieu, ce n'est pas la terre. C'est le souffle de Dieu en toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que cette richesse qui est en nous, Dieu vient la chercher en nous. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est cette offrande que Dieu demande pour habiter dans cette offrande. Mais pour habiter dans cette offrande, il faut que l'Égyptien soit frappé. Amen. Amen. Sinon, l'Israélite n'aura pas cette richesse, cette offrande. Amen. Vous comprenez? Pour que l'Israélite ait cette offrande, l'Égyptien doit être frappé. Voilà pourquoi quand il a frappé les premiers-nés, il a dit, le jour où j'ai frappé les premiers-nés des Égyptiens, je me suis procuré les premiers-nés des Israélites. Amen. Mais maintenant, toi, tu n'aimes pas que ton Égyptien, là, qu'on le frappe. Tu vois, tu es le frère qui a dit à Moïse, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. N'est-ce pas? Il l'a mis dans la poussière. Et tu l'as caché. Donc, vous allez comprendre que Dieu habite dans l'offrande. Mais cette offrande, là, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Un Seigneur. Ah oui. Donne-lui, n'est-ce pas, l'Égyptien qui suffit d'abord. C'est ça. Amen. Tu ne veux pas donner l'Égyptien, livrer l'Égyptien. Tu gardes l'Égyptien. Quand on parle, quand la parole dit qu'il y a le peuple qui vient, parce que c'est ça, qui vient chercher l'Égyptien pour le tuer, tu es mécontent. Oh, pourquoi? Oh, je ne veux plus venir. Nous ne respectons pas le champ. Mais Dieu ne respecte pas l'Égyptien. Amen. Amen. Vous voulez qu'on respecte l'Égyptien, c'est ça? Dieu lui-même le respecte. Il le tue. Toi, tu veux qu'on le laisse. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu vient tuer l'Égyptien afin que l'or et l'argent, la divinité, n'est-ce pas, qui est en toi, puisse réellement se manifester dans le Fils. Parce qu'être fils, c'est le fils de la promesse. C'est lui qui croit la parole. L'homme qui aime la parole. L'homme intérieur aime les choses de l'esprit. Afin qu'il ait la divinité. Afin qu'il ait réellement le rachat. Qu'il témoigne que j'ai été racheté. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où Dieu vient habiter. Si tu ne le fais pas, tu vas comprendre que beaucoup de gens croient corrompre Dieu. Il met une mauvaise vie, mais il est avec l'offrande, il donne. Dieu n'agrée pas l'offrande en premier lieu. Il agrée l'offrande qui est en toi. Va lire Abel. On a dit Dieu a agréé Abel. Et puis, parce qu'il a agréé, il a compris que ce qui sort de sa main, c'est ce qui vient de son cœur. Amen. Il a agréé l'offrande. Donc, nous comprenons une chose, que le Seigneur veut habiter parmi son peuple. Le Seigneur a promis d'habiter en nous, de faire de nous son habitation. Mais nous comprenons que nous devons être nous-mêmes une offrande à Dieu. Mais comment l'être? C'est lorsque l'Égyptien que nous portons est réellement frappé. Voilà pourquoi Romain dit, offrez vos corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mettez-le au feu de la parole, afin que ce corps soit brûlé, anéanti, détruit, pour que réellement, voyez, vous soyez une offrande de bonne odeur. Et c'est là où Dieu va. Quand on dit avec Dieu nous ferons des exploits. Sérieux, avec Dieu. Comme Dieu n'est pas. Tu n'es même pas une offrande. Tu feras des exploits avec Dieu. C'est ça. Avec Dieu nous ferons des exploits. Nous serons la tête. Nous ne serons pas la tête. Si ton enfant est dernier de la classe, sache que tu es aussi la tête. Vous savez, les Européens, je les aime bien.
pas hiérarchiser. Ils savent que le fait de mettre hiérarchie des points, premier de la classe, deuxième, ça produit des jalousies. Maintenant, ils ne le font plus. Ils mettent seulement le point, la moyenne. Et tu ne sais pas si ton fils était premier ou dernier. Non. Oh non, non, comme ça. Mais chez nous, en Afrique, on garde le premier de la classe. C'est bien ça. Tel vient. Oui. Deuxième, les derniers. Et pourtant, il prie aussi. Il dit, oh, mais l'Écriture a dit, on ne sera pas les derniers, on sera les premiers. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. On veut que le Seigneur fasse de grandes choses avec nous. Mais on ne sait pas comment le Seigneur. Pour être avec Dieu, il faut comprendre, il faut passer par ce processus-là. L'Égyptien frappé, tu as toute la nature de Dieu que tu offres en toi. Voilà pourquoi la divinité en toi doit être manifestée. Amen. On doit voir cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu voit le cœur. Il voit le cœur. Oui, nous voyons le cœur, nous voyons que ton cœur aime beaucoup l'alcool. Comment on saura que tu aimes l'alcool quand on te voit boire? Nous comprenons que ton cœur aime bien les querelles. Pourquoi? Parce que quand il y a les querelles, là tu es impliqué. Même l'homme qui était impliqué, tu lui dis non, tu achètes son problème. Et tu dis que Dieu voit les cœurs, on comprend que dans ton cœur, tu aimes les querelles, tu aimes la jalousie, tu aimes ces choses. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous lisons le cœur sur ta bouche. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, la sagesse de discerner ton cœur. Donc nous comprenons que la divinité qui est en nous doit être manifestée. Les perfections invisibles que Dieu a cachées en nous, quand nous croyons la parole, quand nous nous attachons à cette parole, doit être visible. Et c'est là le témoignage que Dieu habite en nous. Voilà pourquoi il a dit que vos œuvres, n'est-ce pas, puissent réellement être vues de tous pour qu'on sache que vous êtes réellement de Dieu. Amen. Et la foi se manifeste par les œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons une chose, que cette richesse, elle n'est pas loin de nous. Elle est en nous. Voilà pourquoi on dit que la parole de la foi n'est pas loin. Elle est en nous, n'est-ce pas? La divinité est en toi. Afin que, le problème simplement, c'est que tu comprennes que le premier sorcier de ta famille, je vais dire, parce que les gens, il y a les sorciers de la famille, vous les savez? Là, quand on parle comme ça, voilà. Mon frère est où? Parce que je soupçonne qu'il est sorcier. On les cherche d'abord. Le premier sorcier. Et ne cherche pas ailleurs. Quand tu fais comme ça, tu ne vois personne. C'est celui-là. Tu le portes tous les jours avec toi. Le sorcier, tu n'as qu'à détruire cette chaîne. Parce qu'on a donné au diable le pouvoir de manger la poussière. Amen. N'est-ce pas? Tu mangeras la poussière. Bon, il était en forme de serpent, non? Maintenant, va. Le serpent mange les crapauds, il mange, n'est-ce pas, la chair, ce qui a le sang chaud, n'est-ce pas? Et le grand serpent, s'il te rencontre, il va se souvenir, oh, Dieu m'a dit de manger la poussière. Il regarde comme ça, oh, voilà une poussière ici. Oui, c'est ça. Il se souviendra que Dieu avait dit à Adam, Dieu poussière, tu retourneras. Il dit, ah, voilà la poussière que Dieu avait dit. Amen. Et là, tu vas commencer à dire, oh Dieu, sauve-moi. Est-ce que vous comprenez? En réalité, le diable domine sur la chair. Le diable, c'est le chef des démons et des sorciers. Maintenant, quand tu finis avec la chair, les sorciers n'auront aucun, parce que tu seras plus redevable à eux. Est-ce que vous comprenez? C'est la clé de ta délivrance. C'est la clé de rompre avec le diable. Voilà pourquoi Moïse a dit, ce pharaon que vous voyez, ce dominateur que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais à condition de traverser le Jourdain. Or, le baptême, c'est la mort et la résurrection. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens
ils viennent en Christ, ils ne meurent pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi les sorciers de sa famille continuent à dominer sur eux. Et c'est normal, ils savent que tu n'es pas mort. Ils te reconnaissent, ça vient de grandir, ça prend un peu plus de maturité. Ils commencent à te tester pour voir s'ils peuvent te bouffer. Là, pasteur, nous avons besoin de prier, parce que je suis combattu. Tout ça pourquoi? Parce que la nuit, tu t'es endormi. Tu as senti quelqu'un. Oh! Je suis combattu. Pose la question à Pierre. Pierre s'est endormi. Certainement, il ronflait. Mais quand il s'est levé, le Seigneur a dit, aujourd'hui, Pierre, si je n'avais pas intervenu, j'allais partir. Donc, même quand tu dors là, tranquille, tu te réveilles, sache que il y a un combat. Et Dieu te fait grâce de ne pas voir ce combat-là. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, il veut te rappeler que tu es dans ce combat. Il peut laisser que tu vois ça. Là, tu comprendras. Parce que là, tu auras la conscience que Dieu est combattu. Même les pasteurs ne peuvent pas t'expliquer. Toi-même, tu vas dire non, je suis combattu. Tu vas venir. Or, nous sommes dans le combat. Paul dit que nous sommes dans le combat. Et notre combat est spirituel. Nous combattons contre les principautés. Mais notre combat n'est pas charnel. Voilà pourquoi, pour avoir la victoire, il faut se débarrasser de la chair. Amen. Et le Seigneur dit, celui qui met en pratique ma parole est comme un homme sage qui bâtit sur le roc. Quand le vent impétueux vole, cette maison va subsister. Or, vous savez que le vent demandait à Job, quand le vent est venu, pour détruire ses histoires. Les gens ont vu le vent, mais Dieu savait que c'était le diable. Satan, n'est-ce pas? Donc pour montrer que quand Satan va s'élever dans ta vie pour te combattre, parce que tu pratiques la parole, et tu es comme un sage qui bâtit sur le roc, tu auras la victoire. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous avons la victoire sur la puissance démoniaque. C'est en nous débarrassant de la chair, en vivant la parole, en manifestant, n'est-ce pas, la nature divine. C'est alors que Dieu habite avec nous et avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre